Maintenant, 40 millions de Californiens sont en confinement total depuis bientôt 24 heures. Le gouverneur de l'État a donc interdit tout déplacement non essentiel. Les autorités espèrent que cette directive-là va permettre d'atténuer les prévisions qui estiment que 56 % de la population pourrait contracter le nouveau coronavirus au cours des 8 prochaines semaines. Selon le gouverneur, le nombre de cas double tous les 4 jours dans certaines zones. Il y a des villes comme San Francisco qui sont devenues des villes quasiment fantômes. Alors, on en parle avec Marie-Catherine Gendron-Lafortune, une Québécoise qui habite à San Francisco, en Californie. Bonsoir, madame. Bonjour, Sophie. Alors, parlez-nous donc de votre cas d'abord. Là. Vous êtes confinée à la maison. Comment ça se passe pour vous? Là? Ça se passe bien à date. On essaie de garder le sourire malgré la situation. Je vous dirais que la peur dans la ville se ressent. Ah oui? Oui, on va à l'épicerie. C'est la même situation qu'au Québec. Alors, les tablettes sont vides. Les gens essayent de garder des distances de 1 mètre entre eux. On va au parc avec le chien. Les personnes sont à chaque bout, chaque extrémité des bancs. Fait que ça se ressent. Le monde, ils prennent vraiment une distanciation sociale de 1 mètre. Oui. C'est une sorte de choc psychologique à accepter, hein, à vivre. Là. Oui. On commence, c'est quelque chose à processer là, au niveau de notre cerveau, de nos habitudes. Hein? Vous êtes là. Ouais. Oui, exactement. Puis surtout qu'on connaît pas l'ampleur de la situation exacte aux États-Unis. Parce que on n'est pas comme au Québec, on n'a pas d'assurance maladie qui est là pour nous. C'est plein de monde qui doivent dépenser environ 400 $ par mois pour avoir une assurance privée. Puis en plus de ça, ils chargent entre 50 et 70 $ la consultation. Alors vous pouvez comprendre que c'est pas tout le monde qui va consulter. Ouais. Dans votre cas, Marie-Catherine, comment ça se présente? Est-ce que vous êtes en télétravail? Mon mari est en télétravail. Moi, je ne travaille pas. Je profite habituellement de la vie, mais ce n'est pas le cas présentement. C'est un peu différent. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus actuellement? Que le monde ne respecte pas les consignes, puis que ça se développe de plus en plus et la courbe continue de grandir. Ouais. C'est le plus gros stress en ce moment. Rester à la maison, protéger vos plus vieux. Puis, c'est ça. Bon. C'est la consigne. On se pose la question ici, comment les Américains autour de vous, ou même comment les gens évaluent la réponse du président Trump? Ça se discute sûrement, là, de votre côté? Je ne sais pas dans les autres villes de la Californie, mais je sais que San Francisco ont pris des mesures très strictes. Le monde, ils sont vraiment à l'intérieur, ils sortent pas, sauf pour des choses nécessaires comme aller à la pharmacie, aller à l'épicerie, promener le chien, aller à la banque. Mais sinon, le monde respecte vraiment ce qu'on leur demande de faire. Catherine, j'imagine, vous avez de la famille quand même au Québec. Est-ce que vous êtes en contact avec vos proches ici? Toujours. Ouais. FaceTime, Facebook, oui. Puis vous donnez une petite idée où on est rendu. J'imagine que ça vous encourage. C'est sûr que être québécois, on est content de nous, mais c'est ça. Il faut continuer comme ça. J'entends encore des amis qui sortent encore voir d'autres amis. Fait que non, restez à la maison, continuez comme ça, puis la courbe va rester le plus bas possible, puis on va tous s'en sortir. On va aplatir cette fameuse courbe. Voilà. Exact. Partagez le message autour de vous. C'était Marie-Catherine Gendron-Lafortune, donc une Québécoise qui vit à San Francisco. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Sophie. Bonne soirée. Au revoir. Comment